Ah, la Dolce Vita. La Dolce Vita, c'est un peu ce qu'on vit depuis 2 ans, non? Et je vous remercie en tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir cliqué sur le lien qui vous permet d'être à cette visio aussi nombreux, puisque comme vous le savez, je suis un hologramme et je suis présent dans tout le Loiret en même temps. La chose la plus importante, c'est que vous soyez présents. Vous nous avez manqué, vous le savez, et vous avez vu partout sur les affiches de la ville « Vibrons ensemble ». C'est vrai que vibrer, c'est un sens un peu large, mais c'est un sens qui veut bien dire ce qui veut dire. Il n'y a qu'ici, spectacle vivant et non virtuel, connecté, plateforme, écran, télévision. Non, il n'y a que ici que les vibrations que vous ressentirez seront puissantes, éternelles. Partagez avec votre voisin, partagez ce souvenir des spectacles vivants que nous honorons. Je vous rappelle que nous sommes dans la cage de Seine, c'est-à-dire la cage de Seine du Théâtre d'Orléans, magnifique navire. Une cage de Seine, dans le métier, on appelle ça une boîte noire. Étrangement, cette boîte noire pourrait être assimilée à la toile blanche des peintres. Dans cette boîte noire, on fait du rêve. Dans cette boîte noire, on fait entendre la parole du poète, on fait ressentir des émotions, on fait vivre et on fait vibrer les plateaux de théâtre. Merci au Théâtre d'Orléans, à son équipe technique, de rendre ces choses-là possibles. Merci, malgré l'arrêt, le report, le déport, l'annulation, les remplacements. Merci d'être encore là et de soutenir la présence d'un public qu'on espère évidemment nombreux, fidèles, on le sait fidèles, et surtout qu'on espère heureux. Alors oui, le théâtre, il est là pour ça, pour nous rendre heureux, pour nous rendre comblés d'émotions. Et pour lancer cette présentation de cette prochaine saison du cadeau, je vais demander à Laurence Bellet, vice-présidente du Loiret, ainsi qu'à Serge Grouard, maire d'Orléans, de venir nous rejoindre sur le plateau du théâtre. Bonjour Christophe. Bonjour à tous. Monsieur le maire, nous sommes déjà salués dans les coulisses, mais c'est un plaisir de vous voir tous réunis ici, aussi nombreux que si nous avions le spectacle de la saison déjà. Des Loiretains. Des Loiretains. Partout. Alors, c'est un très grand honneur de représenter Marc Godet, le président du département, de vous faire savoir que nous travaillons main dans la main avec Christophe Lidon depuis 7 ans et que nous accompagnons très souvent les gens dits un peu éloignés, alors éloignés géographiquement et puis éloignés tout court, pour que le théâtre puisse résonner en chacun d'entre vous, comme il n'est pas déplaçable de trop, en tous les cas pour les pièces qui sont jouées ici. C'est nous qui allons vous chercher bien souvent pour que vous puissiez profiter de ce dispositif culturel de la ville d'Orléans et de sa métropole, et puis avoir un programme d'extrême qualité auquel vous nous avez habitués depuis très longtemps maintenant. Je crois que c'est 10 000 abonnés que vous avez su fidéliser, et voilà, vous êtes là pour ça. Et puis surtout également, chacun d'entre vous ce soir, vous êtes certainement les ambassadeurs, c'est ça, les délégués qui faites la promotion de la saison et qui, grâce à ce que vous maillez les territoires, vous puissiez faire que l'ensemble des Loiretains puissent profiter d'une saison culturelle toujours exceptionnelle. J'ai été accueillie par un acteur, je ne dis rien, puisque son nom est partout dans la ville. Alors, effectivement, c'était très chaleureux de pouvoir partager aussi ces moments-là de très grande convivialité avec des gens qui parlent beaucoup mieux que nous d'ailleurs et qui foulent les planches. Richard Anconina m'a fait un très grand plaisir d'être finalement bien et très content de venir partager ce moment, et bien comme nous le sommes et je le suis particulièrement ce soir. Merci beaucoup. Merci.
Écoutez, je suis vraiment très touché que vous soyez venus aussi nombreux pour me saluer. C'est vrai, ça me touche vraiment beaucoup. Alors en plus, je vais vous faire un aveu. Ça fait un quart d'heure que je tourne autour du théâtre. Cette ville est incroyable, on ne circule plus. C'est vrai, hein? Je me demande ce que fait le maire. Et j'ai mis autant de temps à trouver une place de stationnement. Donc je me demande ce que fait le responsable du stationnement. Ceci étant, c'est un vraiment grand plaisir de vous retrouver, de saluer Laurence, parce que le département est un soutien puissant du cadeau, chacun le sait et l'apprécie, et de saluer son directeur, son responsable, Christophe Lidon, qui vous a prévu une saison aux petits oignons, avec des très belles pièces, avec des beaux metteurs en scène et des acteurs impressionnants. Ils sont là, derrière, mais ils sont un peu timides, donc ils n'osent pas rentrer sur scène. Je vais peut-être aller les chercher, et on a eu le plaisir effectivement d'échanger dans la coulisse. Et là, l'un de ces acteurs m'a mis une pression horrible. Il m'a dit, je vais absolument écouter tout ce que vous dites et je reprendrai tout de A à Z parce que c'est un formidable acteur, vous savez de qui je veux parler. Donc c'est horrible, c'est ma première surprise partie, comme disait une grande chanteuse. Voilà, le cadeau va faire une saison superbe et puis ce que j'apprécie aussi, c'est qu'il y a bien sûr la programmation ici au théâtre et on est heureux d'accueillir l'un des piliers essentiels du théâtre, le cadeau, comme je le disais, mais également parce que Christophe fait énormément pour la promotion du théâtre en dehors, comme on dit, hors les murs. C'est-à-dire qu'il va effectivement chercher celles et ceux qui n'ont pas toujours ni forcément l'idée ou l'envie de venir au théâtre. Et ça, c'est formidable que cette volonté de promouvoir hors les murs, il y a déjà eu la saison précédente des très très belles choses qui ont été réalisées. Il y a également, et je veux le dire, une coopération très riche avec d'autres entités culturelles d'Orléans. Je pense par exemple au Musée des Beaux-Arts, mais il y en a d'autres. Et cela, c'est assez formidable que de permettre que tous ces acteurs culturels puissent travailler ensemble. C'est un vœu qui m'est très cher, ce n'est pas toujours facile, mais c'est quelque chose qui se construit et qui se construit bien. Le dernier point que je voudrais dire, non peut-être pas le dernier d'ailleurs, parce que je me plais bien en fait, je vais peut-être rester un peu plus longtemps que prévu. J'ai encore un peu de temps ou pas, Christophe? Bien sûr. Alors, non, vous en avez marre? Je vous comprends, hein. Moi je serais à votre place, j'en aurais marre aussi. Je veux simplement saluer ce qu'a initié Christophe également, vous savez, le cercle. Voilà, bon, bah alors j'explique pas. Ceux qui ne savent pas, vous demanderez à vos voisins qui savent de quoi je parle. Je vais en parler aussi. Et Christophe va en parler, mais j'en parle beaucoup mieux que lui d'ailleurs. C'est voilà. vrai. Donc, non, moins souvent que moi. Je plaisante. Je vous raconte une toute petite dernière anecdote. Vous savez, l'histoire de la petite fille qui vient avec sa maman. Alors, ce n'est pas une soirée théâtrale, c'est une, comment dire, une soirée politique, un meeting politique. Et à la fin des discours, la petite fille applaudit beaucoup. Alors sa maman lui dit, ma chérie, tu es contente, ça t'a intéressé? Et elle répond, vous savez ce qu'elle répond? Non, c'est parce que c'est fini. Je vous souhaite une très belle saison. Merci de repartir. Tenez, voilà. Dans la salle, vous pouvez passer par la salle si vous voulez.
juste un petit détail, parce que j'y tiens beaucoup, c'est de la superstition. Et il est important de le faire, puisque c'est aussi l'annonce qui accompagne tous les spectacles du cadeau. Place au cadeau. Chers amis du cadeau, afin de profiter au mieux du spectacle de ce soir, n'oubliez pas d'éteindre vos téléphones portables afin que la sonnerie ou la lumière de l'écran ne gêne ni vos voisins, ni bien sûr les acteurs. Nous vous rappelons aussi que les photos sont interdites ainsi que les vidéos. Voilà, je crois qu'on n'a rien oublié. Ah, ben oui, bien sûr. Bon spectacle au cadeau. Et ce bon spectacle au Centre national de création Orléans-Loiret. Et merci à Bernard Allan d'avoir, pour toujours, offert sa voix à toutes les annonces de portable qui annoncent le début du spectacle. Ce soir, ce n'est pas un spectacle, évidemment, qu'on vous présente. C'est l'essence, un extrait de parfum de spectacle que vous pourrez apprécier dès la saison prochaine, c'est-à-dire dès le mois de septembre. Maestro. Le premier spectacle de la saison, Brexit sentimental. C'est une pièce de Mike Sadler. Mike Sadler, pour les habitués, vous le connaissez, il a adapté La Tempête il y a quelques années. Cet auteur est anglais, mais vit en Touraine, et il a écrit des pièces contemporaines absolument formidables. Ce Brexit sentimental est une comédie romantique, et je vais demander pour en parler aux deux actrices de la pièce, Mélanie Page et Clémence Thioli, de venir nous rejoindre. Yellow Submarine, évidemment, pour parler de cette pièce à l'esprit anglais, mais qui se passe définitivement en France, à côté de Tours. Ce Mike Sadler a été très surprenant parce qu'il a cherché pendant des années l'actrice principale de cette pièce et il l'a trouvée en la personne de Mélanie Page. Vous allez comprendre pourquoi. Sans doute parce que ce qui l'a passionnée dans ce rôle, c'est de pouvoir développer une partie d'elle-même qu'on ne connaît pas. Vous pouvez nous en parler ? Bonsoir. Oui, c'est-à-dire ma partie anglaise, effectivement. I'm English. Et je n'ai jamais pu jouer ni en anglais, ni en tant qu'anglaise. Et cette partie de ce personnage était évidemment passionnante à développer, à rechercher. Et à la première lecture, je me suis dit, mais oui, c'est pour moi. Et vous, Clémence, vous jouez Lola, une Française qui doit développer sa partie française. Elle est bien française. Exactement. Mais j'avoue que j'ai beaucoup de plaisir à regarder la partie anglaise d'Angela. Donc je dois être très concentrée pour faire la française. Voilà, mais c'est truculent de la voir, c'est cette partie anglaise. Vous verrez. Et si vous nous racontiez un peu l'histoire ? Alors, ça se passe la nuit du Brexit. Et ce sont deux couples, donc un couple d'Anglais qui vit en Touraine et un couple de Français qui revient de Londres, qui vont dîner ensemble et se rencontrer, ils ne se connaissaient pas avant cette soirée, et vivre cette nuit du Brexit avec ses hauts et ses bas, et en même temps c'est le parallèle avec ces deux couples qui ont aussi leurs hauts et leurs bas, et qui vont osciller entre rester ou quitter, tout comme les Anglais autour du Brexit. Donc c'est assez rare de pouvoir jouer une comédie sur le couple et sur le couple dans sa durée. Vont-ils rester ensemble ou pas? Et sur justement le bonheur d'être ensemble et de se battre pour son couple. C'est une comédie, évidemment, un quatuor. Vous jouez excessivement de votre énergie, du corps, de l'incarnation. Quand on voit le spectacle, ça grimpe au rideau. Comment on travaille dans un univers aussi physique? Qu'est-ce qu'on lui apporte finalement? On essaye de faire exister le lien déjà entre les personnages, c'est-à-dire qu'on joue deux couples. Donc le couple d'Anglais a sa corporalité dans leur histoire de couple, et nous, le couple de Français. Déjà, qu'est-ce que c'est dans l'esprit de Mike Sadler, une Française que j'incarne? Donc il y a une forme de quelque chose d'assez policé, de structuré, de tenu, qui va à certains moments
un petit peu dévié, on va dire, mais c'était ça, créer cette opposition et entre les deux cultures et dans les histoires des deux couples. Et vous le disiez, c'est rare une pièce qui parle non pas d'infidélité, mais de fidélité. C'est-à-dire mettre en valeur le fait que peut-être rester ensemble, ça a du sens. Alors cette pièce Quitter ou rester, le Brexit sentimental, il l'a amené aussi pour que les couleurs puissent être non seulement les couleurs de la comédie, mais aussi les couleurs de l'émotion. Oui, oui, on oscille effectivement entre l'émotion, la profondeur des sentiments, de ce qui se dit, de ce qui ne se dit pas aussi. Il y a beaucoup de choses qui sont écrites comme ça en filigrane, mais qu'on découvre quand on les joue, qui sont pas forcément dans les dialogues. Et ça, Mike Sadler est absolument extraordinaire pour ça. Et oui, il y a cette oscillation entre l'émotion et vraiment l'humour, parce qu'il y a cet humour anglais. Il n'y a pas à dire, nous les Anglais, on est quand même plus drôles. Je suis désolée. Faut que ça se sache. Et vous le saurez en venant voir cette pièce. Et cet humour anglais est surtout très différent, en fait. Il est débridé. Il y a pas de limite. Il y a pas de. Il est rock. Il est rock. Et il y a de ça, mais il y a aussi cet amour de l'anglais. On sent cet amour de l'anglais pour la France et aussi pour sa culture, son humour, sa littérature. Donc il y a ce mélange entre la découverte de la culture anglaise et en même temps cet anglais qui vous dit à vous, Français, que la France est un pays merveilleux. Voilà. Merci, merci. On a hâte de vous retrouver dans cette Touraine. On a hâte de vous retrouver dans ce quatuor. Merci d'être venu nous en parler. Avec plaisir. Et à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. C'était une mission impossible de jouer le prochain spectacle. Spectacle Coupable. C'est un film, je dis bien un film, qui est sous vos yeux, au théâtre, un thriller qui vous emmène, qui vous emporte. C'est puissant, c'est tendu. Vous passez 1h30 d'émotion. Et pour jouer ça, un acteur qui a décidé de venir au théâtre avec la rareté qu'on lui connaît, l'humanité qu'on lui reconnaît, cette espèce de générosité qui fait qu'on le connaît depuis toujours, on l'apprécie et on est heureux de l'avoir aussi longtemps à Orléans. Je vous remercie d'accueillir Richard Anconina. Richard, vous êtes rare au théâtre. Oui. Et ce qui est magnifique, c'est que quand on voit la pièce, on se dit, mais évidemment qu'il est rare, puisqu'il a choisi l'exception. Il a choisi l'exceptionnel. Il a choisi ce moment de théâtre où non seulement on ne peut être que vrai, que tendu, mais aussi avec votre humanité qu'on vous connaît. Pourquoi ce choix ? C'est très simple. J'ai choisi comme pareil, sur les mêmes critères que le cinéma. Si une histoire vous saisit, vous emballe, elle vous émeut, elle vous fait sourire, elle vous plaît. Plus près. Voilà, si l'histoire vous plaît, si l'histoire vous saisit, j'ai envie de la faire, j'ai envie de la raconter. Et je pense, comme tous les films d'ailleurs, je pense que si on sent, avec honnêteté, professionnalisme, si on sent qu'on a les outils à l'intérieur de soi pour raconter l'histoire qu'on nous propose, alors il ne faut pas hésiter, il faut y aller. Et là, moi, je ne voulais pas faire de théâtre parce que je pensais que c'était un peu compliqué pour moi. Je pense que je n'avais pas de voix, que je parlais devant des gens tout près, ça me faisait un peu peur. Apprendre un texte si longtemps, pendant 1h30 sur scène, ça me paraissait très difficile et compliqué. Sauf que à la seconde où j'ai tourné la dernière page du scénario, j'ai su, j'ai compris que je ne dirais pas non. C'était pour moi, j'attendais ça en fait. Donc j'ai dit oui, et ça voulait dire que j'allais apprendre le texte tout seul et que j'allais jouer devant des gens tout près. Mais je suis très très content de le faire parce que c'est une pièce. Je parle pas de moi. Hein. La pièce, j'ai été saisi moi quand je l'ai lue, et je pense que les gens aussi sont saisis. C'est une pièce qui est très forte, une écriture incroyable, et voilà, on est là. Ça fait 8 mois qu'on joue à Paris.
Et je suis content, on va venir jouer chez vous, donc ça va être sympa. Cette pièce, ce qu'elle a d'incroyable, c'est que ça développe quelque chose qui n'est jamais fait au théâtre. C'est le suspense, la peur. C'est-à-dire qu'on accompagne tout le parcours de ce policier qui a senti qu'il y avait un problème par un appel qu'il reçoit en pleine nuit. Je peux le pitcher ou pas? Oui, bien sûr, avec plaisir. Je peux vous le pitcher ou pas? Tout petit. Suspense. Non, mais je ne vais pas dévoiler, bien sûr. En fait, c'est un super flic, c'est un homme gradé qui a fait une grosse erreur dans son travail. Il a été donc désarmé, on lui a enlevé son arme et on l'a mis ce qu'on appelle au placard, c'est-à-dire qu'il est au 17. À la centrale d'appel, il répond au téléphone. Voilà, ça fait 3 mois qu'il est au 17 et il va passer en commission disciplinaire le lendemain matin. Et cette nuit-là, il reçoit un appel. Il comprend pas très bien ce qui se passe. Il entend une femme qui semble pleurer, qui est en désespérance. Il essaye de comprendre, de la questionner. La femme arrive à lui dire au bout de 3 questions qu'elle a été kidnappée, elle est enfermée dans une voiture, jusqu'au moment où il y a un homme qui fait « Raccroche, bordel !» Et ça raccroche. Et à ce moment-là, il a juste le numéro de la femme qui s'est affiché et la géolocalisation de la voiture. Et il va tout faire pour la retrouver. Voilà. Ce qui est très beau. J'ai bien pitché ou pas? Ah, super. Ça vous a bien. Non mais ça calme bien le raccroche bordel. Hein. ça tout de suite ça donne la note. Et ce qui est super beau, c'est que tous les ingrédients ne sont pas faits pour le théâtre. Les voitures, les courses-poursuites, la géolocalisation. Et pourtant, on est dans une unité de temps, vous en parliez. Exactement. En fait, l'histoire se passe en 1h25 sur la scène et en même temps dans l'histoire. Et la mise en scène de Jérémy Lippmann a été extraordinaire. Vous verrez la pièce quand on viendra ici. C'est un truc. On a vraiment l'impression qu'on est dans le bureau avec lui. En fait, c'est une pièce qui favorise énormément l'immersion. On est avec lui, on comprend ce qu'il vit, on comprend ce qui se passe. Tous les coups de fil qu'il reçoit, le public se dit qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va répondre. Et quand je prends une décision, ils se disent tous il a bien fait. Il a bien fait. On aime le travail de Jérémy Lippmann puisque vous aviez vu sa mise en scène de Rouge avec Nils Aristrup. Donc il travaille avec des grands acteurs. Il a compris que les accompagner dans les aventures était passionnant. Et là, c'est vraiment un partenariat parce qu'on sent bien que vous avez tricoté tout le spectacle ensemble. Ouais, on a travaillé vraiment. Il a été extraordinaire parce qu'en fait, il sentait ce que j'avais envie de proposer en fait. Et il a monté le curseur, il a le baissé, c'était très fin, et il m'a laissé assez libre dans l'interprétation, pas dans la mise en scène, dans l'interprétation. Et il m'a protégé en fait, il savait que je voulais aller dans cette direction-là, et il surveillait en fait, il surveillait. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui m'a accompagné, qui m'a protégé, c'était ma première pièce, et ça fait 8 mois qu'on joue à Paris, et que la pièce a rencontré une bonne écoute. Un beau succès, il faut le dire. Ouais. Est-ce qu'il vous a donné suffisamment envie pour que vous puissiez envisager un deuxième opus, une autre pièce peut-être? Bien sûr. Ben moi, à partir du moment où j'ai fait ça, j'ai ouvert la porte. Hein. J'ai quand même dit à tout le monde, c'est quand vous voulez, hein, le théâtre. S'ils n'ont pas compris, là, c'est pas bon. Hein. Ah oui, non, mais c'est une pièce formidable et je vous dis franchement, ça fait 8 mois qu'on joue. On est parti en tournée aussi, on a fait plusieurs villes en France. Je vous jure que c'est vrai. Il n'y a pas une fois, un jour, 1 heure, où j'avais pas envie d'y aller. Tous les jours. Alors là, vous allez avoir envie de traverser Orléans et de vous retrouver au Cadeau pour cette série. Je vais avoir envie. Super. Vous venez en vélo alors? J'amène mon vélo quand même, parce que j'ai vu qu'il y avait les bords de Loire là. Merci infiniment d'être ce coupable-là et d'être cette pièce-là. On est heureux de vous accueillir au Cadeau. Merci beaucoup et merci à vous d'être là et merci à... Je vous donne rendez-vous à la saison prochaine. Ouais, à la saison. Ciao. Merci mon ami. À très vite. Super, oui. Prochain spectacle, La più bella del mondo. Vous avez reconnu la chanson, c'est Maman. Un spectacle
poétique, une fable d'après Noël. Vous imaginez l'univers d'une... Vous savez ces boules de neige qu'on secoue et il y a un petit univers à l'intérieur et la neige se met à tomber. Et pour inventer ce moment poétique et puissant, il fallait un auteur, réalisateur, metteur en scène, comédien. Je vous demande d'accueillir Samuel Benchetrit. Merci beaucoup de venir parler de ce spectacle aussi fin, aussi particulier, cette espèce de puissance. Moi, je dis que votre écriture, elle ressemble à ces fleurs magnifiques qui jaillissent des murailles. On ne sait pas pourquoi elles sont là, mais on se les prend en pleine figure et on se dit la nature est bien faite. Au théâtre, vous avez votre place, vous faites toujours des spectacles dont le sujet est fragile, puissant. On se rappelle entre autres de la pièce avec Trintignant, le -2, avec Bedos aussi. Et là, quand j'ai découvert ce spectacle, j'attendais évidemment l'arrivée au théâtre de Vanessa Paradis, puisque c'était sa première fois, comme Richard, cette saison, c'est une saison de première fois. Mais j'ai été tellement puissamment ému par ce que j'ai vu. Parce que le sujet, comme je le disais en l'annonçant, maman, la maternité, c'est quand même le sujet le plus casse-gueule qui soit, et vous y entrez comme, voilà, comme chez vous, et on est incroyablement ému. Je voulais vraiment présenter ce spectacle avec cœur. Qu'est-ce qui a déclenché tout ça? Alors, bonsoir, je suis très heureux d'être ici. C'est une grande salle. Hein, le désir, en fait, j'avais écrit le premier acte de Maman il y a des années, bien avant de connaître Vanessa. Et c'était un premier acte que je trouvais fort, que j'avais vraiment gardé dans un coin. Et puis, en connaissant Vanessa, en la connaissant bien, je voyais qu'elle était à la fois une actrice et à la fois une amoureuse de la scène et des gens. Elle a vraiment cette vibration, elle adore la scène. Moi, je l'ai vue. Et d'un seul coup, faire du théâtre me semblait pour elle être une réunion, un accomplissement, quelque chose qui allait vraiment la bouleverser. Et elle en avait envie. Plusieurs fois, elle a eu des propositions, elle a failli y aller. Et puis, en lui faisant lire ce premier acte, ça lui a plu. Elle m'a demandé d'imaginer une suite, de voir si je pouvais. Puis, c'est venu assez naturellement. Et en lui donnant le texte, elle m'a dit tout de suite, moi, je veux faire ça. Voilà, donc, il y a eu cette envie vraiment pour elle. Mais comme ma seconde pièce avec Jean-Louis Trintignant, c'était écrit pour lui. Au théâtre, moi, j'aime bien écrire vraiment pour quelqu'un, parce que c'est un voyage qui va durer un petit moment. Et c'est pareil, c'est un sujet, je pense à -2, c'est un sujet aussi fragile de parler de la fin de vie, de la vieillesse, et à la fois d'en parler avec tellement de poésie. Moi, ce que j'ai trouvé formidable en voyant Vanessa et la façon je dis Vanessa comme 96% des Français, hein, donc voilà, et en voyant la façon dont vous l'aviez dirigée, c'est de dire qu'une actrice plus chevronnée, avec un parcours, aurait utiliser son savoir-faire et qu'elle, elle fait un saut dans le vide parce qu'on sent bien qu'elle y met tout son cœur et c'est d'une efficacité incroyable parce que ça a l'air facile alors que tout est compliqué. Et je trouve que cette générosité-là, on la ressent énormément dans votre direction, dans la plume, dans les mots, mais aussi dans la direction d'acteur. Oui, alors Vanessa, elle a quelque chose de vraiment particulier qui, je pense, fait son aura, c'est qu'elle aime vraiment les gens. Elle aime le public. Voilà. Elle a ce rendez-vous avec le public. En jouant cette pièce, j'avais l'impression de voir une enfant qui fait un spectacle de fin d'année. Elle avait tous les soirs une excitation incroyable. Moi, j'ai jamais vu, et d'ailleurs mon entourage non plus, mon équipe, quelqu'un travailler autant. C'est absolument incroyable, cette rigueur qu'elle avait. Je sais pas, on a joué plus de 100 fois à Paris, de continuer à venir tous les jours à la même heure, d'avoir une espèce comme ça de gymnastique pour que ça soit... Il y a une implication qui est absolument incroyable, en fait. Donc, à partir du moment où on a cette telle dévotion, tellement de désir, ça se ressent. Voilà. Mais c'est-à-dire que même une représentation qui arrive un peu en dessous, il y a un peu de fatigue,
le public se dit quand même, on a l'impression, en fait, quand on va au théâtre, on a l'impression que les gens vont jouer une fois, ils vont jouer que pour nous. C'est ce moment-là pour nous. Et il y avait cette chose comme ça qui était assez impressionnante chez elle. Diriger Vanessa, ou les autres acteurs d'ailleurs, moi, en vieillissant, je dirige plus, en fait, de moins en moins. Quand j'étais jeune metteur en scène, je parlais beaucoup. Et puis d'ailleurs, c'est Trintignant un jour, c'est une histoire assez drôle, je le dirige et je lui dis, il faut que tu sois plus sympathique. Et pendant 20 minutes, j'argumente. Puis lui, comme il est très bien élevé, il m'a écouté. Et au bout de 20 minutes, il m'a dit, tu m'as dit quoi au début? Plus sympathique. Ah, d'accord, plus sympathique. Parce que les grands acteurs, en général, vous savez, ils savent très bien ce qu'ils ont à faire. Et puis, c'est juste de leur donner l'émotion, surtout cette pièce qui est fragile, qui va en 2 phrases de comédie à émotion. Enfin, c'est ce qu'on essayait de faire. Il faut surtout leur donner cette énergie-là, voilà, cette émotion-là, cette vibration. Et vous avez réussi, puisque en plus, Vanessa Paradis est nommée au Molière, première fois au théâtre, et nommée comme meilleure actrice. Je trouve que c'est assez vertigineux, mais c'est justifié pour justement cette implication et cette générosité qu'elle offre tous les soirs. Est-ce que ça vous donne envie d'être un peu plus au théâtre qu'au cinéma ou qu'au roman? Est-ce que votre rythme d'auteur de théâtre va s'accélérer, ou on reste sur une étape de temps en temps? Non, là, je vais refaire une pièce en septembre. C'est très rare, moi j'enchaîne pour une fois. Je vais refaire une pièce en septembre 23 avec des grands acteurs aussi, avec Arditi, Lermite et Nathalie Baye. Donc c'est un bel truc, qui est une comédie qui, je crois, va être très amusante, qui me plaît beaucoup. C'est une comédie yéyé, voilà. Donc très années 60. Et donc, d'ailleurs, le titre s'appelait La Boum, et on m'a dit n'en fais pas ça parce que là vraiment tu vas trop loin, mais ça parle de boum. Donc voilà, je vais essayer de refaire un petit film entre les deux, et puis faire cette pièce avec eux. Et on aura le plaisir de vous accueillir au cadeau, puisque vous allez jouer dans Maman, et vous serez donc 15 jours à Orléans à fréquenter les rues, les bistrots, mais surtout ici, le cadeau, avec un public qui vous attend nombreux. C'est un grand plateau, hein, quand même. Oui, très grand. Non, mais c'est une très belle salle, moi je la connais, cette salle. C'est un plaisir de... Enfin vraiment, hein, je dis pas ça parce que... D'ailleurs, je trouve ça très beau de faire cette présentation. Vous êtes le seul qui le fait. Enfin, on m'a invité qu'une fois, en tout cas, hein, pour la tournée. Et c'est très beau parce que c'est comme une date. Après, on va vraiment avoir une histoire. Mais c'est... Bon, voilà, j'espère vraiment... En tout cas, dans ce qui est sûr, c'est que j'espère vraiment que ça vous plaira, parce que nous, elle est importante pour nous, cette tournée, et pour Vanessa, parce que d'habitude, elle, ce qui est une chanteuse, elle fait une très grande tournée, et un petit peu à Paris. Et pour elle, là, son angoisse, c'est la pandémie, le truc, parce que pour elle, une tournée, c'est... Vanessa, elle imagine comme c'est une femme très populaire. Cette pièce, c'est elle, clairement elle. Elle n'imagine pas Paris sans la province. Elle voit une France, quoi, comme ça. Et voilà. En tout cas, moi, ce que je sais, c'est que les spectacles de l'abonnement du cadeau, je les choisis avec beaucoup d'envie, d'émotion, et je sais, je n'ai aucun problème sur la présence de cette pièce ici, sur ce plateau, et je sais que les gens seront bouleversés. C'est ce que je dis, c'est un conte d'après Noël, c'est juste après Noël qu'on a eu ces bons sentiments qui étaient un peu attendus, et qu'on en a soudain un nouveau, plus dingue, plus frais, plus spontané, et aussi plus touchant. Merci. Merci beaucoup. Merci. Viens voir les comédiens. Vous connaissez la chanson? Là, vous allez voir une comédienne, un auteur, Jean-Benoît Patricot, qui a écrit un texte pour une actrice qu'on aime, que la France entière aime, parce qu'elle sait être drôle, parce qu'elle sait manier sa voix, son physique, son émotion. Et je voudrais, grâce à eux et à leur présence, vous parler d'Agathe Royal. Merci d'accueillir Catherine Jacob et Jean-Benoît Patricot.
Ah bah oui, quand même, hein. Au centre. Bonjour. Je vais commencer par Catherine, qu'elle nous raconte un peu la genèse de ce projet et comment Agathe Royal est rentrée dans sa vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il s'est passé un truc très simple et parfois inouï qu'on attend des milliers d'années, à savoir un auteur vous envoie un texte. Genre, je crois qu'il n'y a que vous, enfin tout ça. Et là, on dit, oui, d'accord, c'est pour moi, d'accord. Et c'est Jean-Benoît Patricot qui a écrit cette pièce. Et cette pièce s'appelle Agathe Royal. Et Jean-Benoît Patricot, pourquoi Agathe Royal? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête pour nous parler de ce personnage? Agathe Royal, c'est une variété de tulipes. Ça n'est pas moi. Une variété de tulipes que l'admirateur d'Agathe Royal lui offre régulièrement. Et donc voilà, et du coup c'est devenu aussi le nom du personnage. Et donc voilà, en fait cette pièce je l'ai écrite pour Catherine Jacob, parce que j'avais besoin, moi j'adore écrire pour les actrices, j'aime beaucoup, je les trouve qu'elles sont plus grandes que nature, je suis fasciné par les actrices. Et voilà, et donc je suis plutôt du genre à écrire des pièces tristes, et puis tout d'un coup j'ai eu besoin de respirer et de me dire que je pouvais essayer de faire rire aussi. Et donc, je me suis lancé dans ça. Et comme source d'inspiration, quand on a Catherine Jacob, forcément, ça engendre pas la mélancolie. Et ça stimule et ça donne des idées. Et on se dit, tiens, s'il lui arrivait ça, et je pourrais encore faire ça, ce serait méchant, mais après elle. Voilà. Pour vous raconter, Agathe Royal, c'est un condensé, en fait. C'est une espèce de poupée remplie de Maria Cazares, de Edwige Feuillère, de Jacqueline Maillan. Jacqueline Maillan, Popesco, toutes ces actrices. Marie Marquet. Et toutes ces actrices sont réunies en une seule. Alors évidemment, elle va être pétulante, incroyable, provocante, mais elle va être aussi agressive, ironique, second degré. Tout ce que n'est jamais Catherine Jacob. Mais je ne suis pas toute seule. Enfin, disons que c'est un dialogue entre une vieille actrice et un petit jeune acteur en devenir, qui va être Brice Hilleret, voilà. Qui avait eu un Molière il y a 2 ans pour La Souricière. Enfin voilà, un petit lutin comme ça qui veut pousser un peu l'actrice dans ses retranchements, parce que lui, il en sait plus sur elle qu'elle-même parfois. Voilà, donc c'est quand même un peu une pièce pour la gratter, on va dire ça comme ça. Et c'est très touchant, évidemment, puisque quand on a le parcours de Catherine, ne pas oublier tous les réalisateurs, les Blier, les Lecomte, les Châtillaises et autres films, tous ces personnages qu'elle a en elle, et d'un seul coup, on lui demande d'oublier un peu tous ces personnages, et à la fois d'en faire une tambouille à elle, et de réussir à nous donner ce que c'est une actrice évidente, une actrice mythique, voilà. Alors c'est un pari intéressant, parce que devenir mythique, c'est rentrer dans le mythe, c'est rentrer dans tout ce qu'on sait des acteurs. Mais moi, ce que j'adore dans la pièce, c'est qu'il y a aussi, et on ne vous dira rien, il y a aussi un coup de théâtre, c'est-à-dire qu'il se passe un truc au départ qui est totalement anormal au théâtre et qui fait que cette Agathe Royal va se confier à vous d'une façon étonnante et qui n'existe pas au théâtre, puisque le théâtre, c'est l'art de l'illusion. Et soudainement, l'illusion, elle est laissée au vestiaire et on passe dans la vérité, la vie vraie. Et moi, je sais que c'est un pari qui vous intéresse aussi. Oui, une petite prise de risque, parce que même au 15e degré, il y a un contact direct avec les spectateurs, avec agression des spectateurs. Donc voilà, ça passe ou ça casse. Mais en fait, évidemment, c'est du 15e degré. Mais voilà, c'est un peu de la conduite sur glace, si vous voulez. Après oui, voilà, après un saut à l'élastique. Voilà. Sportive. Oui, sportive. Mais enfin, j'aime beaucoup moi, aborder un moment de ma vie où je commence à être la vieille actrice, vous voyez, qui papote avec un petit jeune plein d'avenir. C'est bon pour le moral, et puis ça permet d'avoir une idée de sa résistance nerveuse. C'est bien. C'est une petite école d'humilité. Hein, je dis ça pour les petites qui veulent faire actrice. Voilà. Faut être quand même très souple. Et merci à mes 2 bons génies.
Mais je crois qu'il faut quand même dire à quel point c'est rare un auteur qui écrit pour un acteur. On pense que c'est assez régulier. En fait, non, pas du tout. La plupart des auteurs, ils disent « Oh là là, je m'inspire ». Mais là, ce que j'aime, c'est le sur-mesure du texte. C'est-à-dire qu'il y a eu, dès la première lecture que Catherine a faite devant nous, une espèce d'évidence. Elle est Agathe Royal, parce que Agathe Royal, elle a la même ADN de théâtre, plus plein d'autres. C'est-à-dire que la composition, elle est de réunir tous ces ADN dans un monstre, finalement, qui nous fasse hurler de rire. Moi, j'ai adoré la lecture. J'ai dit immédiatement oui, tout de suite, à Jean-Benoît, qui était dans un train, qui ne pouvait pas moufter, rien. Et voilà, vous savez, c'est rare aussi d'avoir une pièce évidente qui vous est donnée comme ça en cadeau et pour laquelle, évidemment, le coup de cœur est instantané, parce que j'ai des contre-exemples, hein, des gens, ah, j'ai écrit quelque chose pour toi, vous lisez le truc et vous êtes mais dans un état de mort vivante assez fulgurant. Enfin voilà, faut faire attention. J'ai pensé à toi, ouais, une espèce de grosse truie, moche, acariâtre, essayant péniblement d'articuler 2 phrases. J'ai déjà lu ça, hein, mais bon, faut avoir de l'humour. Merci d'être venu nous parler d'Agathe. Les spectacles dont je vais vous parler maintenant sont ce qu'on appelle le cadeau plus. Je vous rappelle que ce ne sont pas des petits spectacles, au contraire, ce sont juste des spectacles qui ont une échelle différente. On peut faire une fresque de 10 mètres et on peut faire une miniature. L'important, c'est ce que vous ressentez. Et surtout, le fait que ces spectacles-là aient besoin d'une certaine intimité. C'est pour ça que la plupart du temps, ils sont en salle vitesse. Ils pourraient être ailleurs, d'ailleurs. Mais pour l'instant, ce qui est important, c'est qu'ils s'adressent à un public très proche, à un public très intime avec le sujet. Le premier spectacle Cadeau Plus, je vais vous parler d'un instrument en bois, avec une forme gironde, mais imposante. Un instrument qui peut être sublime et très dérangeant. Il s'agit de la contrebasse. La contrebasse, c'est un texte mythique de Patrick Suskind. Et pour vous en parler, l'acteur qui va s'emparer de ce texte, Jean-Jacques Vanier. Bonsoir. Je vais refaire une petite intro parce que quand j'ai vu le spectacle qui avait été créé par Jacques Villeray, je pense que c'est une des raisons pour laquelle j'ai voulu faire ce métier, parce que soudainement, il y avait une adéquation entre un artiste, son ADN et ce que racontait le texte. Et quand on m'a parlé de M. Vanier, de Jean-Jacques Vanier dans ce texte, je me suis dit, c'est un acteur qui va pouvoir amener la poésie, l'étrangeté et aussi tout ce qu'il sait faire en seul en scène, dans l'humour ou dans l'ironie. Donc j'ai trouvé le projet passionnant. Pourquoi la contrebasse ? De la même manière, je me suis laissé séduire exactement comme vous par cette proposition. C'est-à-dire que c'est la proposition d'un metteur en scène d'abord, Gilles Galliot, qui m'a mis en scène dans le précédent spectacle et qui m'a dit « il faut que tu joues la contrebasse ». Alors effectivement, moi, ça ne pouvait que me parler parce que je me suis toujours senti des affinités avec Jacques Villeray. Je me suis toujours senti de sa famille, de cette sorte de comédien sensible, à fleur de peau, qui manie pas l'émotion, mais qui manie la gêne, la maladresse, qui déclenche le rire. Je me sens de cette famille-là. Et j'ai trouvé ça dans le travail qu'on a fait sur ce texte, la contrebasse. Et je crois que je ne me suis pas trompé. Je vais regarder un petit peu par là aussi. Très ouvert. Voilà. Ce qui est important, enfin, le texte
parle de quelque chose d'assez étrange, c'est l'amour et la haine de l'instrument, l'amour et la haine du musicien, le musicien qui joue dans un orchestre, qui se sent peut-être de temps en temps oublié, perdu dans ce groupe de personnes, et puis les histoires d'amour qui lui échappent, tout le doute de la vie, et surtout, ce que je veux mettre le doigt là-dessus, c'est que Sütschkin, c'est l'auteur du parfum. C'est-à-dire que c'est un auteur qui est tellement célèbre qu'il n'a jamais eu besoin de communiquer, il n'a jamais fait d'interview, on ne connaît rien de lui. Et ce texte de théâtre-là, qui a été joué dans le monde entier, doit être porté par un, alors je vais utiliser le mot avec guillemets, par un clown, c'est-à-dire quelqu'un qui est en effet l'émotion à fleur de peau, et si clown il doit être aussi triste que gai. Et c'est vrai que je me suis dit, ça doit être passionnant de donner l'ADN à un personnage aussi complexe. Exactement, et je me sens à la fois, j'ai jamais revendiqué l'affinité, le clown, j'ai jamais revendiqué ça, mais je le suis malgré moi. Je le suis malgré moi. J'ai travaillé sans écarter cette charge comique qui est là malgré moi, sans que je sache pourquoi. Donc oui, je suis à l'aise avec ce texte. On ne peut pas s'imaginer, puisqu'on parle de cette encombrante contrebasse, on ne peut pas imaginer que Sütschkin n'a pas pensé, quand il a écrit ça, à l'histoire d'un homme qui vit en duo avec son instrument. Enfin, moi, ça me fait beaucoup réfléchir. Je ne sais pas, les hommes ici, comment ça vous fait réagir de vivre en duo avec votre instrument. Mais pour moi, c'est ça. C'est à la fois ça. C'est une histoire... Encombrant. Énorme, cette contrebasse, exactement. Et cette contrebasse le contrarie dans sa vie, dans ses amours, dans ses passions, dans son métier même, dans son métier de contrebassiste, sa contrebasse le contrarie. C'est énorme. Je ne sais pas pourquoi on dit que vous êtes drôle, mais bon... J'essaye de ne pas l'être. Ouais. Oui, il va falloir se forcer un peu. Merci d'être venu nous en parler en tout cas. Merci de revenir très vite au cadeau avec l'instrument en question et de nous prouver qu'il faut en jouer, mais il faut aussi se débattre avec et combattre et peut-être un véritable partenaire de théâtre qu'on attend avec plaisir. Un merveilleux partenaire. C'est d'une beauté, cette contrebasse, une beauté. Voilà, on ne peut pas ne pas tomber amoureux, et je suis tombé amoureux. Voilà. Bon, je vous remercie, moi aussi. Je me voyais déjà en haut de l'affiche. Ça, c'est le deuxième spectacle du Cadeau Plus, qui a pour titre « Belle de Seine ». Vous êtes en 1661 à Londres et depuis 18 ans, les théâtres sont fermés, interdits de jouer. On est des petits joueurs, nous, avec nos retards de 2 ans. Et pour en parler, je vais demander au metteur en scène Stéphane Cotin et à son interprète Sophie Tellier de venir me rejoindre. Sophie, merci infiniment. Cette pièce a pour sujet l'interdiction des plateaux de théâtre aux femmes. Donc on va commencer par vous donner la parole pour montrer que c'est révolu comme époque. Sophie, vous avez été danseuse, vous l'êtes toujours, comédienne, la doublure maléfique de Mylène Farmer dans ses premiers clips. Vous savez tout faire, vous êtes chorégraphe, actrice évidemment, et Stéphane Cotin vous a choisi sans doute pour une espèce de parfum de femme, peut-être quelque chose de concentré qui allait être utile dans la pièce. C'est quoi votre rôle dans la pièce ? Alors dans la pièce, je joue 3 personnages, parce que c'est vraiment une pièce de troupe. Nous sommes 6 comédiens pour 14 rôles. Et mon rôle principal, on va dire, c'est Nell Gwyn, la maîtresse du roi Charles II. Et elle a dans son sac quel avantage ? Alors elle a beaucoup de talent, mais peut-être pas ceux d'une actrice. Et pas toujours beaucoup de vêtements.
Stéphane Cotin, les spectateurs du cadeau vous connaissent. Vous avez mis en scène le lauréat avec Anne Parillot. On avait apprécié votre vision américaine et surtout le travail polymorphe que vous aviez exécuté avec cette troupe. Là, moi, j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce spectacle, parce que c'est les spectacles comme on les aime, c'est shakespearien, c'est un spectacle de troupe, en costume, un spectacle où les planches brûlent, et nous raconter une histoire de théâtre, mais dans le théâtre, avec votre vision si fantaisiste de cette époque. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors, sur la passion que j'ai à faire ce spectacle, à le répéter et à le créer, c'est effectivement le souffle qui se dégage de ce texte, c'est une histoire vraie, enfin en tout cas les faits sont historiques, sur ce premier moment où on a autorisé enfin les femmes à jouer sur scène. Et il faut savoir qu'à l'époque, il y avait des acteurs hommes qui étaient des vrais stars. Un peu comme au Japon. Un peu comme au Japon, dans le théâtre No, absolument. Et comment l'avènement de vraies femmes sur le plateau les a complètement fait basculer leur univers. Alors effectivement, moi, ce qui me passionne, c'est vraiment ce théâtre de troupe. C'est le plaisir du costume, c'est le plaisir de se projeter dans cet univers-là. Et aussi quelque chose de très particulier dans le texte qui fait qu'effectivement, nous sommes en 1661, mais l'écriture est pour autant extrêmement contemporaine. Et c'est vrai que ça nous occupe beaucoup, c'est d'être très vrai, très proche. Même si on a, je le dis souvent à mes acteurs, on a sans doute quelques perruques poudrées sur la tête de temps en temps, mais il ne faut jamais qu'elles soient dans nos têtes. Et ça, vraiment, c'est ce qu'il y a au cœur du texte. C'est Jeffrey Hatcher, qui est un auteur qui a écrit énormément pour la télévision. Il a fait énormément de Colombo, par exemple. Et la pièce est vraiment enthousiasmante parce qu'elle a cet humour anglais. C'est donc une pièce historique. Elle a un souffle shakespearien. À la fois, c'est une partie de la grande histoire et c'est plein de petites histoires qui coexistent. Les personnages sont tous humains, poétiques, parfois pas grandiose, et puis parfois grandiose. Voilà, il y a tout ça. Il y a une humanité formidable qui se dégage de tout ça, et c'est vrai que je suis aussi entouré, c'était pour moi très important, d'acteurs et d'actrices que j'aime profondément, et qui ont un talent fou, et qui en plus sont des gens avec qui j'ai envie de rester. Alors on fait des très longues répétitions, voilà. La chose ce qu'on essaye surtout de vous faire passer, parce que c'était le plus évident, c'est le souffle théâtral qui se dégage de ce texte. Il y a des moments où on a besoin d'être embarqué. On parle souvent de la magie du théâtre. Moi, c'est pour ça que j'ai voulu faire rentrer les artistes dans ce nuage, dans cette brume, pour vous rappeler qu'ils ne viennent pas de notre monde, ils viennent pas du monde normal. Ce qu'on appelle les coulisses, c'est un sas, c'est ce qui fait passer l'artiste aux personnages. Et ces personnages-là, dans Belle de Scène, ils n'ont même plus besoin de ce nuage de fumée symbolique. Ils rentrent avec leur savoir-faire d'interprètes, et ils interprètent en effet plusieurs rôles, mais à la fois c'est des rôles qui sont totalement incarnés, et quand je sais votre travail sur le corps, je sais que ça va être aussi endiablé. Je pense que Sophie va savoir donner du rythme en plus, puisqu'elle sait particulièrement accompagner les projets de ça. Je vous rappelle juste qu'elle était la chorégraphe du Fil à la patte et qu'elle nous avait permis d'avoir une Marilyn Monroe en Sarah Biasini qui était assez étonnante en levée de rideau sur son piano. Merci d'être venu nous parler de ce spectacle. Merci de nous donner encore envie d'aller découvrir ces moments qui sont des moments de théâtre et des moments où on est amené avec notre âme d'enfant à regarder ça comme un film d'action, un film d'aventure. Merci Christophe. Merci Christophe. Alors vous inquiétez pas, je ne vais pas chanter, je ne vais pas danser, mais je vais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur, c'est l'action départementale.
On l'a évoqué tout à l'heure, Laurence Bellet en a parlé. Évidemment, nos délégués dans le Loiret qui sont si importants, qui portent la parole, qui font le lien entre les spectateurs et le théâtre d'Orléans, qui amènent finalement tous ces spectateurs loiretains à faire reconnaître le théâtre d'Orléans comme le principal théâtre du Loiret, puisqu'il réunit autant de spectateurs. Donc merci à tous d'être là et de réussir, grâce à votre travail de délégués, à faire exister ce maillage de cars et cet accompagnement d'un public toujours fidèle. Merci au département de ce travail et de l'accompagnement et du travail qu'on va faire hors les murs et de tout ce qui fait que le théâtre rayonne dans le Loiret, dans la métropole, à Orléans. C'est ce qui, évidemment, me touche au cœur. Je voudrais évoquer une dernière chose, c'est le cercle. On en a parlé. Le cercle, c'est pour les spectateurs qu'on a envie un peu plus de gourmandise, pas seulement le spectacle, mais peut-être un peu la coulisse, peut-être aussi la rencontre avec les créateurs, avec les artistes, les auteurs, les comédiens. Tout ça, le cercle le permet. 3 rencontres par an, un spectacle surprise où vous ne savez pas du tout ce que vous allez voir et où les spectateurs de ces spectacles ont rencontré Claude Brasseur, Jacques Weber, Maxime Daboville, Denis Lavant, dans des projets de théâtre intéressants et qui font que ce lien entre vous et nous, les créateurs et les artistes, continue à être tissé avec importance et avec évidemment toute notre âme et notre travail. Je voudrais, pour finir cette présentation de saison, vous rappeler que ces moments-là où nous vibrons ensemble, et ce terme « vibrer » est important, sont les moments qui nous resteront en tête. C'est aussi tout ce qui fera que l'on pourra raconter ce qu'on a vu, donner aux gens envie de venir pousser les portes du théâtre et de vous rappeler aussi que c'est notre travail, notre mission de faire venir les générations à venir et de ne pas oublier que leur présence dans les salles de spectacle est essentielle. Donc merci de penser à venir avec votre petit enfant ou votre voisin ou votre cousin et de leur faire découvrir ce que vous avez aimé au théâtre et sur le plateau du cadeau. Merci. Je vais rappeler tous les artistes. Oh pardon, Maestro, qui m'a accompagné pendant toute la présentation. Je voudrais vous demander d'applaudir Vadim Cher. Et pour cette Dolce Vita à venir, je vais demander à tous les artistes de venir me rejoindre sur le plateau. À très bientôt au cadeau.